Les dates sont connues. Le chronogramme des élections législatives provinciales et communales est rendu public. L'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, annonce le 29 décembre. Les inondations font grincer les dents à N'Djamena, des morts, des blessés et des disparus. Et plusieurs questions se posent, entre autres, pourquoi les pays sahéliens sont-ils exposés à ce problème ces dernières années? On en parle avec notre invité dans un instant. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. L'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, à ce 21 août, a rendu public le chronogramme des prochaines élections. Les élections législatives provinciales et communales auront lieu le 29 décembre prochain d'Alépole et à Lutiam. Les acteurs politiques et l'opinion publique sont fixés sur le chronogramme des prochaines échéances électorales. Les législatives, provinciales et municipales se tiendront le même jour, le 29 décembre prochain. Après la convocation du corps électoral le 29 novembre, la liste définitive des électeurs sera publiée le même jour. Le dépôt des candidatures s'étalera du 19 au 28 octobre. La liste définitive de ceux retenus sera rendue publique le 16 novembre. La campagne électorale qui durera 21 jours va débuter le 7 décembre et prendra fin le 27 décembre. Les résultats provisoires seront proclamés par l'ANGE le 15 janvier 2025. Ceux définitifs seront proclamés le 3 février 2025 par le Conseil constitutionnel. Le récit d'Ondalépole rendu par Assemordim Leila, je le disais, des sinistrés à bout de souffle. Ils sont sans abri, peinent à trouver de quoi manger et parfois malades. C'est le cas de ceux qui sont sur le site de Kournari, situé à 35 km à la sortie sud de la ville de N'Djamena. Ils appellent à l'aide. Regardez. Elle tenait mordicus à nous montrer son frère couché dans ce taudis. Par respect de la dignité humaine, nous flottons son visage. Depuis l'écroulement d'une maison sur lui, il est cloué au sol. Il défecte sur place, et puis sur place, on le nourrit, on le lave, on fait tout. Elle et son frère ont trouvé refuge ici, à Kournari, depuis l'écroulement de leur maison. Ces effondrements sont causés par des fortes pluies enregistrées dans cette localité. Sans rien, les mains vides, ils lancent un appel à l'aide de toute urgence. Nous n'avons pas de bâches, nous dormons à l'air nu. Notre eau est salée. C'est salé quoi? Nous, on n'a pas une bonne eau. On n'a pas une eau de qualité. On n'a pas là où on va déféquer. Nous déféquons en public. Nous dormons à terre. Pas de couverture, pas de sécurité. Les kits alimentaires sont distribués, mais les besoins restent énormes. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'apporter vraiment beaucoup plus les besoins. Les besoins tels que, c'est-à-dire les besoins tels que, surtout beaucoup plus les vivres. La population est affamée. En plus, même les nattes. Il y a certains qui n'ont même pas de nattes pour dormir. Ce site de Kournari, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, compte une centaine de sinistrés. Et d'autres continuent d'affluer vers ces lieux. Sonda Kapdana dans un enregistrement de Assemordim Leila. Je l'en ai également dans les grandes articulations. Nous avons sur ce plateau un invité en la personne de Ibrahim Idi Mahamat. Vous êtes expert en stratégie, défense, sécurité, gestion et prévention des conflits et catastrophes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Merci d'être sur ce plateau. Première question, est-ce qu'on peut dire que les inondations sont devenues récurrentes au Tchad? Je voudrais d'abord, de prime abord, présenter toutes mes condoléances aux familles endeuillées et exprimer toute ma compassion à l'ensemble des victimes des inondations. Donc, je voudrais analyser cette question sous le prisme du changement climatique. Donc, il y a des facteurs qui s'expliquent par ces inondations récurrentes. Il y a le facteur naturel, il y a aussi des facteurs anthropiques.
Ça veut dire? Quand nous prenons les facteurs naturels, c'est le climat. Et puis les zones sahéliennes, les zones désertiques, il y a des zones aussi littorales. Notre cas, c'est une zone sahélienne beaucoup plus impactée par les inondations. Il y a aussi les facteurs anthropiques qui sont causés souvent par l'homme. Il y a problème de canalisation, problème d'urbanisation. Il y a aussi la tolérance administrative, l'incivisme caractérisé. Si vous conviendrez avec moi qu'il y a de cela quelques jours, le Comité national de prévention et gestion des conflits avait fait des visites inopinées. Dans certains endroits, ils ont constaté qu'il y a des zones qui sont construites sans l'autorisation des autorités du ministère de l'Urbanisme. Donc, il y a des zones, des réserves occupées par des particuliers. Il y a aussi des canaux qui sont bouchés. Donc, tous ces facteurs impliquent la gravité de ces inondations. Donc, pour vous, quelles sont les raisons de ces multiples inondations que le Tchad enregistre? Pourquoi N'Djamena, la capitale, est touchée de plein fouet? Oui, c'est beaucoup plus question de la construction aussi. Chaque fois que la ville s'agrandit, et les gens aussi construisent sans respecter certains principes d'urbanisation. Donc, ce qui fait que l'eau n'arrive pas à atteindre les zones dédiées à faire passer l'eau par le charrue peut-être. Donc on a des difficultés à faire passer. Les constructions sont faites par exemple sur le passage de l'eau? C'est ça, d'une manière un peu anarchique. Donc ce qui fait qu'interpeller les autorités en charge des questions des inondations. Sous d'autres cieux, nous avons... Donc est-ce qu'on peut dire que les autorités ont juste failli à l'anticipation de ces inondations? Mais faillir, c'est trop dire. Mais en principe, on devait se doter d'un plan de riposte, d'un plan de contingence, d'un plan aussi d'urgence. Je pense que le pays s'est doté d'un plan de contingence. C'est un outil de préparation en cas d'une crise éventuelle, mais nous n'avons pas des structures pérennes pour faire face à ces gens. Chaque fois quand un événement survient, on arrive à mettre un comité sur place, mais jusqu'à là, les effets escomptés sont tardés à arriver. Donc c'est également ça. Oui. Et je le disais également, hein, dans les autres, à l'intérieur du pays, à l'exemple du Tibesti, qui est connu pour son aridité, c'est une zone désertique. Aujourd'hui, on parle également d'inondations dans le Tibesti. Comment on explique cela? Oui, comme le cas du Tibesti, c'est une spécificité, puisque l'eau, il y a une grande précipitation de la pluviométrie dans cette partie du pays. Et a fait des dégâts énormes en termes humains et matériels. Donc, le Tchad dans son ensemble est touché, mais le cas du Tibesti, comme je venais de dire, ils ont eu à enregistrer plus de 100 décès et plusieurs portés disparus, en majorité des orpailleurs qui sont allogènes de la province et qui ne maîtrisent pas les zones. Donc, les mines aussi se sont déterrées par l'eau. Le cas du Tibesti doit interpeller le gouvernement, voire même demander humblement aux plus hautes autorités de la République de décréter l'état de catastrophe naturelle. Dans le Tibesti? Dans le Tibesti. Vu des dégâts enregistrés, cette question doit être posée. Cette question doit être posée, mais qu'est-ce que le gouvernement est en mesure de faire concrètement à l'heure actuelle pour stopper tout ça, sinon pour contrecarrer ou limiter les dégâts? Stopper, contrecarrer, je pense que ce ne serait pas facile. Pour le moment, ce que l'État est en train de faire, c'est d'apporter une assistance ou une aide d'urgence. Il a commencé à faire dans les autres provinces du pays. Le cas du Tibesti, compte tenu de l'éloignement, nous espérons que dans les jours qui arrivent, il faut qu'il y ait une assistance sociale pour les sinistrés de cette partie du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Et le journal se poursuit. Le Parti démocratique africain, PDA, a procédé à une opération de distribution des vivres et des non-vivres aux victimes des récentes inondations du quartier Gozator dans la commune du 10e arrondissement. Sur place, la situation est plus qu'alarmante. Maïla Somme Emmanuel et Boyom Krios dans un enregistrement de Bécoutou Junior. Ils sont venus avec des kits alimentaires et des biens non alimentaires. Eux, ce sont les militants du Parti démocratique africain. Une descente pour assister les sinistrés des inondations du quartier Gozator dans le 10e arrondissement de la capitale, l'une des zones les plus touchées par les inondations. Nous sommes là pour visiter le 10e arrondissement
Nous avons été informés que le 10e arrondissement a été inondé et c'est vrai, les réalités sur le terrain est plus pire que ce que nous avons imaginé. Et je pense que ce n'est pas juste le 10e arrondissement, mais c'est toute la population d'Injamena qui souffre actuellement de ce phénomène. Et nous devrons vraiment porter secours à cette population. Et d'ailleurs, c'est cette population qui est nos électeurs et qui ont voté pour nous. Et nous devrons vraiment soutenir et rester de leur côté. Nous ne pouvons pas les abandonner. Parce qu'ils sont des nôtres, ils sont nos frères, ils sont nous. C'est nous, cette population qui est là. Après Gozaltor, le parti compte poursuivre son assistance dans d'autres quartiers de la capitale où des milliers de personnes sont touchées par les inondations. Pour l'instant, aucun chiffre officiel n'a été communiqué sur les dégâts causés par ces sinistres. On boucle avec l'actualité en bref de ce mercredi. 3 informations condensées, toujours par Bikoutou Junior. Sous l'impulsion du chef de l'État, chef suprême des armées, Mahamat Idriss Déby Itno, une mission de contrôle physique des militaires des forces de défense et de sécurité va débuter dans les jours à venir. Cette opération, menée par les équipes opérationnelles du contrôle général des armées, se déroulera dans toutes les unités de grande formation, les services centraux, ainsi que dans les zones de défense et de sécurité. Cette initiative, selon nos informations, vise à renforcer la discipline et l'efficacité au sein des forces de défense et de sécurité, conformément aux objectifs fixés par le chef de l'État. Il a été procédé à une ceinture d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Eau et de l'Énergie et la société Global South United, en abrégé GSU. Cet accord, signé par Passalé Kanabé Marcelin, ministre de l'Eau et de l'Énergie, et Ali Al-Shimari, permettra à la société de réaliser les projets au Tchad en construisant une centrale hydraulique d'une capacité de 50 MW avec un système de stockage de 15 MWh et une unité thermique de 10 MW dans la capitale tchadienne. Aussi, cet accord cadre permettra à la société Global South United d'explorer d'autres opportunités d'investissement, de vulgarisation et de promotion de ses activités au Tchad. Une équipe de techniciens conduite par le coordonnateur du programme national de diététique et sécurité sanitaire des aliments, Dr Kimasoum Djimadoum Yves, a effectué une opération de supervision dans quelques marchés de la capitale. Objectif: faire l'état de lieu du circuit de la chaîne d'approvisionnement de la viande fraîche à N'Djamena. Pour le coordonnateur Dr Kimasoum Djimadoum Yves, la consommation de la viande impropre implique un risque pour la santé humaine, notamment des graves conséquences sur le système digestif et l'augmentation des risques de contracter les maladies mortelles. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé publique, à travers son programme national de diététique et sécurité des aliments, organise cette opération qui va durer 6 jours. La mission va sillonner les différents points de vente de la capitale. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Excellente soirée.